Mais du coup, moi, comme je suis en même temps sur une partie d'Overcook avec Nina, donc du coup, c'est vrai que je suis assez mal le match, j'avoue. Ok, bah Cook est bien. Et, voilà. Miami mène de 9 points. Le couteau entre les dents, à laisser aucun panier facile, à faire un peu de la grosse faute, etc. Donc je pense qu'ils sont vraiment déterminés à pas se prendre le coup de balai, quoi, au moins, quoi. Et je crois que Ariza est le meilleur score entre Miami pour l'instant. Je te ferai un petit point box score dans une minute si tu veux. Donc 64-57 pour Miami. En gros, du côté de Milwaukee, c'est 13 points de Forbes et genre 9 points, 5 rebonds, 5 passes pour Holiday. Après le reste, il n'y a rien d'extraordinaire. Et là, je vais te dire après pour Miami. Et pour Miami, c'est genre 10 points de Hero, 8 points de Nunn, genre 10 points, 5 rebonds, 7 passes, un truc comme ça, ou 7 rebonds, 5 passes pour Butler, et 10 points, 7 rebonds pour Adebayo. Donc pour l'instant, on est sur un Giannis un peu stoppé. Là, je vois que ça reprend là. Tac. Donc c'est ça. Donc pour l'instant, Giannis fait rien du tout. Antetokounmpo, effectivement, il fait de la passe décisive. Ouais, je regarde, mais je me demande si c'est pas en gros le meilleur passeur de son équipe sur la première mi-temps et pas de points. Je regardais vite fait le box score. Si ça, c'est 5 points, 6 rebonds, 6 passes pour Antetokounmpo, quoi. Après, il y a un côté, genre Miami est plus percutant et tout ça, cela dit, il y a 7 points d'écart. C'est sûr que 7 points d'écart, si t'as un Giannis et un Middleton à 5 points chacun, ouais, c'est en effet, quoi, l'affaire n'est pas réglée. Bon, d'accord. Bon, là, en gros, là, voilà, quoi, deux actions de suite, il laisse de l'espace à Antetokounmpo, du coup, là, t'as le mutant qui fonce au panier, donc il n'y a rien à faire, quoi, en gros. Voilà, donc 2 paniers à l'intérieur, plus une passe décisive pour Portis à 3 points en 3 actions. Voilà, plus 10 pour Milwaukee, temps mort. Du coup, là, les stats d'Antetokounmpo, du coup, c'est 12 points, 13 passes, 11 rebonds. Donc voilà, quoi. « 22 points pour Forbes, 7 sur 13 à 3 points. » Du coup, pour ses premiers playoffs, en plus, je suppose que je suis pas sûr qu'avec San Antonio, il a peut-être joué les playoffs avec San Antonio. Je pense qu'il a dû quand même faire des playoffs avec San Antonio parce que sa première saison, c'est en 2016-2017. Cela dit, effectivement, je pense, en 2016-2017, c'était un bout de temps quand même, entre guillemets, quoi. Donc, je pense quand même qu'il avait joué playoffs. Bon, sauf que là, il jouait pas, hein, il tournait à 2-3 points par match. Après, la saison d'après, ce que j'ai vu, c'est genre 7 points, après 11 points, etc., quoi. Donc là, il a un rôle un peu plus important. Donc oui, je pense qu'il a dû faire quand même peut-être au moins une série de playoffs avec les Spurs, mais bon, avec un petit rôle, quoi, voilà, ouais, je pense. Donc 15 passes là pour Antetokounmpo dans ce match. Ah d'accord, je savais pas que c'était un joueur qui était depuis 4 ans en NBA. Je pensais que c'était ça, j'imaginais qu'il était sophomore. Oui, voilà, en effet, ce que j'ai vu, c'est qu'il s'est fait sa place au fur et à mesure aux Spurs. Donc les 2 dernières saisons, il tournait à 11 points par match aux Spurs. Et puis du coup, cette année, en gros, il a 10 points par match aux Bucks. Et puis du coup, oui, voilà, j'imagine que c'est la blessure de DiVincenzo qui lui permet de se montrer, quoi. Après, il avait déjà fait 20 points en première mi-temps ou en premier quart-temps, un truc comme ça au game 2, je crois. Et DiVincenzo était pas encore blessé. Ah ok, d'accord, ouais, ok. Je croyais que ce dont tu me parlais tout à l'heure avec ces histoires de ces 20 points, c'était lié à la blessure de DiVincenzo, mais du coup, comme moi j'avais pas vu le match, c'est ce que j'en ai conclu, mais ok. Ouais. Bon les Blazers juste après, je vais peut-être, si ma femme m'autorise à garder mon 110 cm, je vais peut-être me lancer aussi, quoi, Blazers Nuggets, ouais, histoire de voir le monstre Jokic que finalement cette année, je crois que la seule fois que j'ai vu c'était avec toi, je sais plus dans quel match, Dany était là, et en gros Jokic arrivait pas à mettre un pied devant l'autre, quoi. Donc peut-être que vu comment il est monstrueux depuis le début des playoffs, là on va peut-être voir quelque chose, quoi. Plus là on est sur un match juste méga capital, quoi. 2-1 pour les Nuggets, c'est vraiment le dernier match à domicile pour Portland, c'est vraiment, ça va être le feu, quoi. Ah c'est clair, quoi. Ouais, écoute, du coup je pense que je vais le lancer.
Donc là, bon, je regarde, il reste 1 minute 08 là, pour le match Milwaukee-Miami, 19 points d'écart pour Milwaukee. Finalement, le coup de balai, quoi. Sauf si Milwaukee engage Fry. En effet, si Fry rentre en jeu, ils peuvent perdre 120 à 156, quoi. Tu sais, même, je me demande pas carrément, il y a le score qui recule, quoi. A priori, non, ils se contentent de ces genres, ils mènent 120 à 56 et ils terminent et ils perdent justement 120 à 156, quoi. Enfin, ces gens, ils se prennent 90 points en 10 secondes, quoi. A priori, c'est ça, quoi. Je crois pas que leur score remonte en arrière. Ouais, ok, ouais, d'accord. Regarde, là, le match commence, là. Je regardais vite fait Campazzo, officiellement 1m78, donc du coup, ça fait quoi? Ça fait lui le joueur le plus petit de la NBA actuelle, je pense. Isaiah Thomas a pas un contrat quelque part dans la ligue où il joue pas? Je sais plus, effectivement, je crois qu'il avait signé quelque part, je sais même plus où c'est. Et je me demande s'il n'y a pas une histoire comme quoi il n'avait pas été renouvelé. Je suis pas sûr qu'il y ait un contrat. Bon, en tout cas, mettons, même si c'est Isaiah Thomas, ça veut dire que ce serait le deuxième, quoi, du coup, quoi, voilà, quoi. En tout cas, du coup, c'est le plus petit pour les playoffs, quoi. En tout cas, oui, dans ceux qui sont des joueurs qui jouent, des joueurs sur le terrain, de toute façon, c'est le plus petit, parce que même s'il y avait un autre meneur qu'on avait zappé qui faisait 1m74, enfin, et voilà, il n'est pas meneur titulaire d'une équipe, quoi, même qui va pour playoff, quoi, ça c'est sûr. Même si c'est sûr, je sais que Campazzo il est titulaire parce que Murray est blessé, mais en tout cas il montre quand même un niveau d'un mec qui peut jouer dans une équipe NBA, quoi. Enfin, a priori il n'y a pas trop de problème, quoi. J'ai pas entendu parler du fait que le fait que ce soit Campazzo c'est vraiment la merde, quoi. À la limite c'est plutôt le fait qu'il n'y ait pas Will Barton, enfin le fait qu'il n'y ait pas Will Barton, mais le fait que voilà quand tu te retrouves avec Campazzo et Austin Rivers, c'est que vraiment il y a un problème dans l'effectif. Non, mais c'est clair, ça comble les trous, carrément. Mais effectivement, en tout cas, pour moi, c'est sûr, genre, si Isaiah Thomas n'a pas de contrat, c'est le plus petit parce que comme ça, il n'y a pas d'autres joueurs d'en dessous le 1m75, quoi. Okay. Vas-y, raconte-moi, Poulet, parce que du coup, Joa, là, il y a 47-55 pour Portland, mais j'ai rien suivi du tout. Tu me dis ce qui s'est passé? Écoute, j'attendais que tu me fasses, que ce soit toi qui me fasse ça, parce que du coup, je suis en train de dîner avec Fabiola, donc je l'ai mis en fond, mais j'ai pas suivi, quoi. Donc voilà, quoi, j'ai juste vu Austin Rivers regarder ses chaussures pour se faire plaquer au sol, mais je vais regarder le box score, quoi, je vais jeter un œil. Désolé. Putain, si on peut plus compter sur les hommes mariés pour être un peu, tu vois, un peu attentif devant le match pendant qu'ils dînent, c'est tout fou le camp, quoi, ça y est, quoi. Bah oui, on me demande d'être un minimum concentré, quoi. Pas là pour parler, quoi. Parler, on a déjà suffisamment parlé, hein. On a beaucoup parlé, donc voilà. Là, on mate le match, on ferme sa gueule, on mate le match. En tout cas, d'un point de vue statistique, t'as l'impression que Nurkic a été supérieur à Jokic sur cette première mi-temps. Donc c'est vrai que du coup, un peu rater ça, c'est dommage. Ça sent le 2-2, hein, cette affaire. En effet. Puis c'est vrai qu'avec... on va voir ce qui se passe à Nurkic contre Jokic là, sur la suite du match, là, quand même, parce que... Mais en effet, pour l'instant, ça sent le 2-2. Ouais. Ah, Nurkic fait le casseur de pouce. C'est comme ça qu'on fait en Serbie. Ça, c'est l'école serbe, hein. On leur apprend ça au berceau. Ouais. D'ailleurs, t'as remarqué, Nurkic, je lui en veux même pas, quoi. Il se parle pas, quoi. Et c'est normal, quoi. Ça fait partie du jeu, quoi. Y a pas de souci, quoi. Il sait, voilà. C'est comme dans l'algorithme, quoi. Qu'est-ce que je t'ai appris? Voilà, même les coups bas. Ouais, quoi. À quoi ça sert que je te l'apprenne? C'est pour que tu t'en serves pas, quoi. N'empêche, avec Powell, ça donne vraiment la sensation qu'il y a vraiment une menace offensive vraiment supplémentaire, quoi. Je veux dire, c'est vrai que du coup, que l'homme Powell, Lillard, t'as vraiment l'impression qu'il y a 3 joueurs extérieurs qui n'ont pas le même jeu, quoi, mais
Enfin voilà, quoi, il y a vraiment un côté menace supplémentaire, quoi. Ouais, après Powell, c'est cool, c'est une menace offensive, mais ouais, après, ils l'ont récupéré contre Gary Trent Jr. C'était quand même aussi un joueur qui pouvait être dangereux, quoi. Ouais, en effet, Gary Trent Jr., ouais, c'est sûr, c'est un joueur qui avait fait vraiment une saison super intéressante l'an dernier, hein, c'est clair. Mais Norman Powell, en fait, j'avais pas trop suivi. C'est vrai que dans le match d'aujourd'hui, en fait, au début, je le confondais avec McCollum, en fait. Donc, Gary Trent, c'est un mec qui défend. En fait, c'est un friendly, un peu. Gary Trent, peut-être un peu plus, mais moi, c'est un peu l'effet que ça me faisait l'an dernier, même s'il tournait quand même à 16 points par match. Donc, il doit quand même pas mettre juste des 3 points à défendre. Mais alors que là, il y avait vraiment une espèce de menace, d'un joueur, d'une palette offensive supérieure, quoi. C'était l'effet que ça me faisait, quoi. N'empêche, Jokic, bon là il vient de rater son action, mais ça quand tu vois comment il arrive à foutre comme ça Nurkic dans le vent et puis derrière même quasiment récupérer le rebond offensif alors qu'à la base il a 6 mètres du panier, c'est... Ouais, en plus il met 3 points derrière. Ouais, c'est ouf. N'empêche quand Campazzo il doit kiffer là quand même. Ça doit être cool pour lui, l'arrivée d'Europe et avoir un rôle comme ça en play-off. C'est vrai qu'il y a de la Burmax. Moi, j'ai vu vite fait du highlights avec de la grosse passe, etc. Mais je me demande vraiment ce que ça donne parce que en tout cas lui, il a vraiment sa carte à jouer, quoi. Je sais pas trop combien de pognon ça peut prendre ça au max. Mais bon, faut que je check son âge. Je vais regarder ça. Ah oui, j'avais pas du tout conscience. En fait, il a 30 ans, quoi. Donc, ouais, regarder un peu ce qu'il a fait, c'est quoi sa carrière européenne, parce qu'il a 30 balais, quoi. Donc là, il y a faute de green. Là. je comprends rien, c'est pas. Moi, c'est avec quel niveau de déculotté, là. Là, c'est... Bon, bah écoute, la série est complètement relancée. Hein. Complètement relancée, la série.